s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Saint est l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. L'honneur, c'est la gloire, appartient jamais, à jamais. Et que Jésus est fils de ton amour. Mais la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson. Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles les rachetés, chantons à l'unisson. Des gloires. Nous t'élevons, toi c'est lui qui est assis au trône, entouré de 24 veillards et de 4 êtres vivants, et tous se prosternent en disant tu es saint, tu es saint, tu es saint. Prends la première place ce matin, prends la première place dans nos cœurs, Jésus. Viens encore régner dans nos familles. Viens encore régner dans cette église et dans cette nation. Viens transformer nos vies en ce moment précieux. Nous voulons t'écouter, toi, la parole qui a été au commencement. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole a tout créé. Toutes les choses visibles et invisibles ont été créées par elle. Et la Bible me dit, pour tous ceux qui l'ont reçu, pour tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que nous t'avons reçu comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Et c'est pour cela, étant tes enfants, étant tes fils, nous t'exaltons, nous te louons, nous t'adorons dans notre protecteur, dans notre consolateur, dans notre pourvoyeur, dans notre guérisseur, dans notre restaurateur. Nous t'élevons encore ce matin. Merci pour ton amour. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que l'heure est venue où nous voulons écouter ta parole. Comme les Saintes Écritures qui nous disent, sanctifie-les par ta parole et ta parole est la vérité. Seigneur, nous voulons t'écouter. Car nous savons très bien que c'est à travers ta parole que nos vies changent. Nos vies ont changé parce que nous avons entendu ta parole. Et laisse que la parole de ce matin puisse transformer la vie de mon frère et la vie de ma sœur. Que la parole de ce matin puisse délivrer quelqu'un qui a été lié, oppressé
par les mondes de ténèbres. Seigneur, que ta parole nous lave, que ta parole nous purifie ce matin, que ta parole nous donne la capacité spirituelle d'avoir une relation approfondie avec toi, Jésus. Viens encore régner au milieu de nous, Seigneur. Nous t'aimons, c'est pourquoi nous t'adorons. Nous te glorifions, Seigneur. Toi l'ancien du jour. Toi celui qui est saint. Toi le véritable Dieu qui ne partage sa gloire avec personne. C'est pourquoi en ce moment, ensemble avec les saints, nous t'acclamons le roi des gloires. Nous t'acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous t'acclamons le Dieu tout-puissant. Le seul qui est mort pour nous à Golgotha. Le seul qui est mort est venu à la vie. Merci Jésus. Merci aux chants, vous pouvez prendre vos places. Et pendant ce moment, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 24. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 24. Nous levons pour lire la parole du Seigneur. Sachant que tout et chacun d'entre nous a sa Bible. Je vous avais promis que pour les chantres, les intercesseurs, les serviteurs, nous n'allons pas tolérer toute personne qui va amener une Bible rouge. Allez-y à Victoire, dans la maison de la Bible, achetez une bonne Bible. Si vous faut dépenser 50 000, 60 000 pour une belle Bible, faites-les. S'il est question de vendre vos chaussures, vos téléphones pour en procurer, faites-les. L'accès avec un Bible à lambeau ne vous sera pas accordé. Un Bible à lambeau, c'est-à-dire une Bible déchiquetée. Non, il faut avoir une nouvelle Bible. Et d'ailleurs, c'est en train de penser de m'acheter pour une nouvelle Bible. Parce que j'avais déjà lu des fois des Genèse Apocalypse. Je dois avoir une nouvelle. Nous lisons la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 24. Il est écrit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les mettre en pratique serait semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour ces privilèges que nous avons tous trouvés dans sa présence. Veuillez vous asseoir. D'être là pour écouter sa parole. Je vous garantis, il y a des milliards de gens qui cherchent à entendre les choses que toi et moi nous entendons. Ils n'ont pas trouvé cette opportunité. D'autres de ceux-là qui sont déjà morts et d'autres qui sont en vie. Certains même sont dans certains lieux appelés églises, pensant que du fait qu'ils fréquentent ces lieux-là, ils seront sauvés. Mais cependant, ils sont dans les ambassades de l'enfer. Parce que leurs âmes ne sont pas préparées. Ils ne sont pas avertis aux choses qui vont se passer après la mort. Ils ne sont pas instruits aux choses qui peuvent les aider à aller au ciel. Le problème n'est pas celui d'aller à l'église. Mais le problème c'est d'aller dans un endroit où on t'enseigne la vérité. La vérité qui te prépare pour aller rencontrer le Créateur.
Parce que si tu n'es pas préparé, quel que soit l'endroit où tu fréquentes, tu iras en enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train de parler d'un thème très intéressant qui est où passeras-tu ton éternité après la mort? Car le paradis et l'enfer sont bien réels. L'enfer et le paradis sont deux lieux qui existent. Et vous allez comprendre que ça existe. C'est seulement le jour où vous allez quitter la terre. Amen. Amen. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vivent dans notre monde, n'ayant pas la connaissance que certains pays existent. Je sais qu'il y a certains pays qui existent que toi-même tu ne connais même pas. Il y a d'autres qui ne connaissent même pas que Singapour existe. New Zealand. Nouvelle-Zélande. Il y a d'autres qui ne connaissent même pas qu'il y a Uruguay qui existe. Uruguay, Bangkok. Il y a des pays qui existent que toi et moi on ne connaît même pas. Mais cependant, le ciel et le paradis sont des lieux qui existent. Et chaque être humain vivant sur la terre va se retrouver après la mort. Maintenant, le choix de la destination sont faits ici sur la terre. Ce n'est pas après la mort où tu vas faire, non, je vais aller au ciel. Non. Ici sur la terre, les choix doivent être faits maintenant. Mais le texte que nous venons de lire, c'est un texte très intéressant. Un texte qui a bouleversé beaucoup de théologiens. Ça a bouleversé beaucoup de prédicateurs. Ça a bouleversé beaucoup de ceux-là qui font partie des églises, mais après la mort, qui sont rejetés. Souvent, lorsque nous fréquentons des églises, quand on expose les messages, les témoignages avec ma mère, quand les gens nous posent des questions, ça c'est un texte que j'utilise le plus souvent. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils sont surpris d'entendre que au milieu d'eux, il y a eu des gens qui ont fait des miracles. Il y a eu des femmes et des hommes qui ont prophétisé. Et des prophéties ont pris place. Après la mort de ces gens, on vient leur dire que ces gens-là ne sont pas. Et voilà, le Seigneur l'avait déjà prédit. Il dit ceci: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ici, le Seigneur ne s'adresse pas aux païens. Et là, j'ouvre une parenthèse. Parce qu'il y a un groupe de théologiens qui disent que un chrétien ne peut pas perdre son salut. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur, il ne peut pas perdre son salut. Et j'ai même un prédicateur qui a victoire. Un prédicateur de la grâce comme ça. Je ne vais pas citer son nom, c'est quelqu'un, à tout temps que je regarde, j'ai la colère sainte contre ce pasteur. Lui dit que c'est incroyable d'entendre qu'un chrétien a perdu son salut. Il ne croit pas, et il prêche fidèle que tu ne peux pas perdre ton salut. Il le prêche en leur disant ceci: le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il nous a pardonné du péché, du passé, du présent et du futur. C'est que le sang de Jésus même nous a déjà anticipé. C'est que les gens disaient que un chrétien tombe dans l'impudicité et qu'il mourrait. Le sang de Jésus l'a déjà anticipé. C'est ça même la grâce. Et beaucoup de gens l'acclament, beaucoup de gens le suivent, mais c'est un agent de l'enfer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a parlé à travers sa parole. Que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Oh, ceux qui t'appellent Seigneur, Seigneur, ce sont des chrétiens. Il va plus loin pour dire: plus
Plusieurs me diront, ebele bakoyebisa ngai n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? tosakolaki te na kombo na Ce yo qu'il vient dire, oyo elingi koloba il s'adresse aux prédicateurs. azali kolobela Parce que les gens qui prophétisent beaucoup souvent po ete bao basakolaka sont des prophètes et des prophétesses. ezali basakoli pe Il va encore plus loin. ake lisusu mosika D'autres me diront, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? ebele bakoloba tosalaki bikamwa te na Nous kombo na savons yo tous que les faiseurs des miracles sont des prédicateurs, les pasteurs, les apôtres. toyebi ete basali bikamwa ezali basali na nzambe Il va plus loin. ake lisusu mosika Plusieurs me diront, ebele bakoyebisa ngai n'avons-nous pas tobenganaki te chassé des démons à ton nom? bademona na kombo na Nous yo savons que les chasseurs des démons sont des prédicateurs. toyebi ete bato babenganaka Mais je suis conclu pour dire, kasi je leur dirai, nayoyebisa je ne bango vous ai jamais connu. natikala koyeba bino Je te ne vous ai jamais connu. natikala koyeba Il bino n'a te pas dit que je ne vous connais pas. alobi te ke nayebi bino te Écoutez bien les Français utilisés ici. oyoka malamu Je ne vous ai jamais connu. natikala koyeba C'est bino de tout te le temps que vous avez eu à faire des miracles, zoka nde ngonga nyonso à prophétiser, kosakola à chasser les démons, kobengana bademona marchant dans le péché. kotambola na Je masumu ne vous ai jamais connu. natikala nanga koyeba bino C'est te pourquoi ici il a résumé ce texte en nous disant ceci. yango nde awa kati na mokusi Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des oyo cieux. bazobenganga kolokolo bakokota bango Mais nyonso te na celui-là seul, kasi kaka oyo wana il n'a moko pas mis ça au pluriel. atia yango na ebele Il te a mis ça au singulier. aponi moko Pour dire qu'il sait lui-même po alobi ete que ce n'est pas beaucoup qui confessent son nom ebele nde qui bazofika entreront dans le royaume des cieux. kasi bakokota na Pour bokote entrer au ciel, mpona kokota na il y a bokote des conditions ezali na qu'il bakondisio faut tout un chacun d'entre nous d'observer. oyo ezosenga moko na moko na Si tu biso ne les observes pas, soki ozokolandela yango te quelles que soient les visions que tu as eues, ezala bavision quelle que soit la foi que Dieu t'a parlé au début, ezala kondima oza nango quelles que soient les fois que tu as imposé les mains aux malades et les malades sont- ezala obikisaka bamaladi et du fait que tu marches en dehors de la volonté de Dieu, kasi soki oza kotambola libanda en ya dehors de la parole de Dieu, na libanda ya tu makomi iras d'enfer. okosuka na moto Est-ce que je parle à quelqu'un? esi motu moko azoyoka Le deuxième texte mokambi ya mibale de ce matin, ya ntongo ya lelo c'est celui de Luc. ezali ya luka Luc chapitre 6. Le verset 46. Luc chapitre 6, le verset 46. La Bible déclare, makomi elobi pourquoi m'appelez-vous Seigneur? mpona nini bokobenga ngai nkolo Seigneur, nkolo et ne faites-vous pas ce que je dis? mpe bozosala te oyo ngai nazoloba Beaucoup de gens sont des hypocrites. ebele bazali Ils viennent à l'église bazoya na lingomba non pour obéir au Seigneur, mpona kotosa mais nzambe te plutôt pour recevoir du Seigneur. kasi mpo ete Parce bakokosoka qu'on leur a dit, mpo bayebisa bango si tu viens auprès du Seigneur, soki oyepa nkolo il va ouvrir des portes. akofungolela yo Tu bikuki seras béni. okopambwama Tu seras guéri. okobika Tu seras protégé contre les sorciers de ta famille. akokengela yo kote Oui, c'est vrai, Dieu protège. oui eza esolo C'est vrai, Dieu guérit. eza esolo Mais ce n'est pas ça la raison que nous venons les chercher. kasi yango nde ete ezali Un véritable disciple de Jésus moyekoli ya solo ya yesu commence d'abord par chercher à obéir son maître. alukaka nanu La kotosa priorité des priorités, oyo eleki motuya na c'est nyonso mettre d'abord en pratique la parole de ezali Dieu. kotia na misala ya liloba C'est nzambe pourquoi la Bible dit ceci. yango nde bibi elobi Dans les textes que nous venons de lire, na makomi oyo touti kotanga de Matthieu chapitre 7, le verset 24, le Seigneur dit ceci. nkolo alobi boye C'est pourquoi yango nde quiconque entend ces paroles oyo nyonso azoyoka maloba que je dis et les met en pratique azali kondima mpe sera azosala. semblable à un homme prudent akozala lokola moto oyo qui a bâti sa maison sur les rocs. oyo atongi ndako na ye likolo ya libanga. L'église, c'est l'endroit où on enseigne les gens à pratiquer la parole. lingomba ezali esika oyo bazoteya bato kosalela Je vous garantis, bien-aimé, nakoyebisa yo que la parole de Dieu ne sera jamais facile. liloba nzambe ekozala La parole de Dieu ne sera jamais facile à avaler. ekotikala kozala pete te Elle na est komela toujours difficile. ekozala kaka Je pasi ne vous dirai pas le contraire. nakoyebisa bino te C'est ce que les autres disent aux gens. oyo bamisusu Servir Dieu, kosalela ça ne nzambe sera jamais facile. ekozalaka pete te Obéir à la parole de Dieu, kotosa liloba ça ne nzambe sera jamais facile. ekozalaka pete Mais ça te sera toujours possible ekozala à toujours quiconque voudra le mettre en pratique. amen Est-ce que je parle à quelqu'un?
On est chrétien. Non parce qu'on fréquente l'église. On est chrétien parce qu'on a accepté à pratiquer la parole de Dieu. Si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu n'es pas chrétien. Tu es païen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La seule chose qui nous différencie avec les païens, c'est la pratique de la parole. Parce que les païens aussi entendent des fois la parole. Mais nous entendons et nous mettons en pratique. C'est pourquoi parmi nous on ne peut pas trouver des voleurs. C'est pourquoi parmi nous on ne peut pas trouver des impédiques. C'est pourquoi au milieu de nous on ne pouvait pas trouver les gens qui ont la haine et la jalousie. C'est pourquoi au milieu de nous on ne peut pas trouver des divorcés qui se sont remariés. C'est pourquoi au milieu de nous, on ne peut pas trouver les orgueillés. On ne peut pas trouver les gens qui ont des querelles. On ne peut pas trouver des personnes qui pident. On ne peut pas trouver les jaloux. On ne peut pas trouver les gens qui sont prêts à empoisonner. On ne peut pas trouver les gens qui ne sont pas prêts à donner aux autres. Mais on peut trouver les gens qui ont la morale, la bonne moralité ou la bonne façon de faire des choses de notre Seigneur. Parce que si on est réellement des disciples de Jésus, on doit le connaître à travers nos œuvres, à travers la pratique de la parole de Dieu. C'est pourquoi je te prie, je te supplie, ne sois pas un chrétien qui vient seulement à l'église. Cherche à être un pratiquant de la parole. Cette parole, elle n'a pas une catégorie de gens qui doivent seulement mettre en pratique. Elle a été écrite pour nous tous, pour les 5 continents. Que personne ne trompe. Que ceux qui sont en Europe sont exemplaires de ce qui est écrit dans ce livre. Non. Ce que le Seigneur a dit, il l'a dit pour tous les 5 continents. Amen. Amen. J'ai rencontré un apôtre qui est en train de me dire, vous savez, quand j'ai commencé mon ministère, j'ai parlé aussi des choses des pantalons. Mais vous savez, quand j'ai grandi maintenant dans le ministère, j'ai compris que chaque nation a sa culture. Et je ne trouve pas bon de parler sur les choses. Parce que le meilleur, c'est la foi en Dieu. Mais il a oublié une chose. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Dieu n'est pas seulement le Dieu des Africains. Il n'est pas seulement le Dieu des Européens. Il est le Dieu de tous les 5 continents. S'il a interdit les pantalons en Afrique, même ceux qui sont en Europe doivent obéir. S'ils n'obéissent pas, ils subissent le même sort que le diable. Et le sort avec le diable, que beaucoup de gens ont besoin de voir pourquoi. Mais je te supplie, tu n'as pas besoin d'aller en enfer pour croire que l'enfer existe. Parce que chaque jour les gens sont en train de mourir. Chaque jour les gens sont en train de quitter la terre. Si tu n'es pas informé, vois maman. Parce que cela te permettra de quitter la terre pour aller dans un royaume glorieux. Un royaume glorieux. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ dit concernant les faux pasteurs. Ce qu'ils sont en train de faire. Matthieu chapitre 23, le verset 13. Je pense que ce sera un thème que je vais développer dans les jours à venir. Après cette conférence, c'est ça le thème que nous allons exploiter. Matthieu chapitre 23, le verset 13. Dans ce thème, il y aura beaucoup d'orateurs. Je pense que même le frère David va prêcher aussi. Que nous allons développer beaucoup. Que dit ce thème? Ou que dit ce verset? Matthieu chapitre 23, le verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui en veulent. Je recommence la lecture. Malheur
à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui en veulent. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible parle des scribes et pharisiens. Ça c'était au temps du Seigneur Jésus. Mais à notre temps, ce sont la plupart des pasteurs que tu vois dans la Bible. Ce sont les descendants des scribes et pharisiens. La Bible, le Seigneur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux. Et cela veut dire, ça veut tout simplement dire ceci, bien-aimé. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont fermé la porte du royaume des cieux à beaucoup de frères. Ils ont fermé comment? Et qui étaient censés aller prêcher la vérité. Et qui étaient censés leur dire abandonner les publicités. Et qui leur censé dire abandonner la polygamie. Et qui était censé leur dire abandonner les mafias. Aujourd'hui, ils disent le contraire. Ils sont au temps de la grâce. Ils leur disent que Dieu regarde les cœurs, il ne regarde pas l'extérieur. Ce sont les pharisiens de nos jours. Ils sont en train de fermer la porte aux brebis du Seigneur qui cherchaient à entrer. Parce qu'ils sont venus dans des églises. Pensant que du fait que je suis dans cette église, mon pasteur va m'aider à entrer au ciel. Mais cependant, ils connaissent la vérité. Ils ne veulent pas dire la vérité. Ils ne veulent pas perdre les offrandes. Ils ne veulent pas perdre les dîmes des gens. Ils ne veulent pas perdre les membres. Ils ne veulent pas être critiqués. Ils ont détourné le message. Ils commencent à prêcher les mariages. Ils commencent à prêcher la prospérité. Ils commencent à prêcher l'Amérique. Ils commencent à prêcher l'Asie. Et prêcher la vérité pour entrer au ciel. Aux gens qu'il n'y a que la sanctification qui peut vous amener au ciel. Ils ne le disent pas. Amen. Ces gens-là ont fermé la porte du ciel. Beaucoup de gens vont dans des églises, mais la porte du ciel est refermée à cause des pasteurs qui les conduisent. Chers pasteurs, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, ne fermez pas la porte du ciel à ceux qui viennent dans vos églises, parce que vous payerez trop cher. Le Seigneur Jésus-Christ a payé un grand prix pour les salis des âmes. Vous savez combien ça coûtait le Messie? Ça l'a coûté le sang. Il a payé le sang pour sauver une âme. La douleur qu'il a sentie à la croix, c'était insupportable pour sauver juste une âme. Mais toi, à cause de ton intérêt égoïste, au lieu de prêcher la sanctification, pour le préparer à la rencontre du Seigneur, tu commences à les pécher les futilités à cause de ton intérêt. Tu as fermé la porte du ciel. Mais sache très bien que tu vas souffrir. Tu vas souffrir et tu n'auras pas d'esquisse. La Bible continue. Vous n'y entrez pas vous-même. Vous ne laissez pas ceux qui veulent y entrer. Et même ça, qu'ils ne vont pas entrer. C'est pourquoi ils sont devenus des homosexuels. C'est pourquoi ils font des manquiona. C'est pourquoi aujourd'hui ils vous prophétisent trop. Ils vous prophétisent même vos téléphones, vos sous-vêtements, vos couleurs d'habits, vos noms de vos grands-pères, de vos grands-mères, sachant que ces choses ne peuvent vous amener nulle part. Est-ce que la prophétie de ton numéro de téléphone peut te changer vraiment? Est-ce que la prophétie de la couleur de ce que tu as porté comme cinglé peut apporter la vie, peut t'apporter à entrer au ciel? Mais ce sont les gens que beaucoup acclament.
là. Parce qu'il est venu à l'église. La mort pouvait lui dire la vérité. Mais on lui a révélé le numéro de test cette fois. On lui dit le numéro de celui qui l'a porté. C'est comme si ça pouvait changer sa vie. D'autres même plus loin. Ils vont dans des églises où on les impose les mains. Ils commencent à tomber. Il dit mon pasteur a beaucoup d'onction. Parce qu'à chaque fois qu'il prêche, il y a des sœurs qui sont en train de tout touquer. Il y a des mamans qui sont en train de tomber. Chère maman, chère sœur, depuis que vous avez commencé à tomber, vous qui avez été dans l'impudicité, les tombés vous ont amené à changer. Depuis que vous êtes dans la calomnie, et quand vous avez posé les mains, vous êtes tombé. Avez-vous abandonné de calomnier? Parce que tomber devait être important. Si tu tombais sorcière, et tu élèves nos sorciers. Si tu tombais orgueilleuse, tu élèves humble. Si tu tombais impudique, tu élèves tu abandonnes l'impudicité. Mais nous remarquons, même les maintes fois que tu es à tomber, il y a toujours la même personne, avec les mêmes mauvaises habitudes. À quoi servirait-il de tomber? Est-ce que Jésus invite ses enfants à venir à l'église pour tomber? Vous savez aussi que ça coûte cher d'amener un habit à la pressing. Je sais que nous dépensons pour amener la vie à la pressing. Il ne peut pas nous être là pour des spectacles. Il n'est pas un Dieu spectaculaire. Il est le Dieu qui fait la transformation du cœur. Ce qui lui préoccupe, c'est ton cœur. Il veut voir ton cœur changer. Et il veut changer ton cœur à travers ta parole. Il veut que ton cœur change. Il veut que ton cœur change. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à tenir son cœur? Et dis au Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Parce que la Bible déclare, et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que tu peux faire une petite prière? Ton cœur, pour dire au Seigneur, là mon cœur pire. Et la parole que j'entends c'est lié. Purifie encore mon cœur. Je vais être un chrétien avec un cœur pur. Je vais avoir un cœur pur. Purifie mon cœur. Et toutes les abominations dans mon cœur. Parce que la Bible déclare, ce n'est pas ceux qui entrent sur l'homme, mais ceux qui sortent du cœur de l'homme. Que Dieu ôte l'impudicité dans ton cœur. Que Dieu ôte les querelles dans ton cœur. Que Dieu ôte la jalousie dans ton cœur. Que Dieu ôte la cupidité dans ton cœur. Que tous les péchés qui demeurent dans ton cœur, nous les commandons de quitter au nom de Jésus. Afin que Jésus règne dans ton cœur. Parce qu'il est écrit, il se tient à la porte. Attends de toquer sur la porte de ton cœur. Si tu ouvres la porte, il entrera. Il s'ouvrira avec toi. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Laisse Jésus occuper le trône de ton cœur. Tu sois le maître de ton cœur. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Toi qui sanctifies le cœur. Toi qui ôtes le cœur de pierre pour donner des cœurs nouveaux. Change nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de cœur pire. Nous avons besoin de cœur pire. Change nos cœurs. Car nous voulons te voir au paradis. Nous voulons te voir au paradis avec des cœurs purs. Des cœurs sans péché. Des cœurs sans rancune. Des cœurs qui pardonnent. Et c'est là dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Pendant ce moment, nous allons continuer notre témoignage. Et pendant ce moment, nous invitons la servante de Dieu. Pendant qu'elle est en train d'approcher, nous acclamons le Seigneur Jésus.
Je vous salue dans le nom de notre Maître Sauveur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur dans la grâce qu'il nous accorde en ce jour. Je remercie aussi le Saint-Esprit lui qui m'aide de jour en jour à donner ce message de la manière dont il l'attend. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé au-dessus de tous les noms. Que le Dieu de miséricorde et de grâce puisse encore nous accueillir en sa présence. Dans la grâce du Seigneur, aujourd'hui nous allons continuer la deuxième partie du témoignage, qui est la mort d'un enfant de Dieu. Et là-bas, je vous avais expliqué ce que j'avais vu. Quand le Seigneur Jésus-Christ m'avait fait grâce d'entrer au paradis. Et qu'est-ce qu'il m'avait montré au paradis? Et il m'avait aussi montré d'autres choses sur la terre. Et il m'avait dit ceci, que toute personne, donc, il nécessite que toute personne puisse construire sa maison au paradis. Qu'il puisse construire la maison au paradis. Donc ces maisons qui sont construites par les œuvres que toute personne fait dans le monde. Donc les commandements du Seigneur que tu obéis sur la terre t'aident à construire ta maison au paradis. Et la grandeur de la maison, la largeur de la maison, donc cela dépend du temps que tu donnes au Seigneur. Et de la manière dont tu te donnes auprès du Seigneur. Et j'avais expliqué qu'il y avait 5 principes pour construire sa maison. Et 5e principe, et le 5e principe a 3 sous-conditions. La première condition que j'avais dit, c'est que tu dois être une personne qui lit la parole de Dieu personnellement. La deuxième condition, j'avais dit que tu dois être une personne qui prie. La troisième condition, tu dois être une personne qui sait louer et adorer le Seigneur. La quatrième condition est que tu dois être une personne qui sache aller chercher les âmes pour le Seigneur. Et la cinquième condition est que tu dois être une personne qui paye la dîme. Donc une personne qui prépare déjà son offrande depuis la maison et qui donne aussi une bonne offrande au Seigneur. Et troisième sous-condition, et donc dans la troisième sous-condition, j'avais dit que vous devez aussi être une personne qui aide les autres. Et c'est comme ça que tu construis ta maison au ciel. Sachez-le aussi qu'il est possible même de détruire sa maison au ciel. Parce que souvenez-vous, je vous avais aussi expliqué que j'avais vu d'autres maisons qui étaient déjà brisées. Et d'autres maisons étaient même déjà en train de se fissurer. Et qu'est-ce qui détruit ou qui abîme la maison? Donc la chose qui détruit la maison ou qui la fissure, c'est le péché. Donc quand tu commets le péché dans le monde, sache-le très bien que cela part aussi aller détruire ta maison. Cela part vraiment abîmer ta maison. Et donc si ta maison est trop abîmée, donc au final la maison va s'écrouler. Et que tu n'auras plus de maison. Et quand tu vas encore arranger avec le Seigneur, à ce moment-là, tu recommences à construire. Donc beaucoup de chrétiens, donc beaucoup font le travail de construire, de détruire, de construire, de détruire. Et donc ta maison au ciel, donc il faut aussi qu'on puisse la ranger.
De la même manière que vous voyez les maisons dans le monde. Donc si on construit ta maison, on ne peut pas seulement laisser ça avec les briques. Mais on doit arranger tout ça avec les couleurs. Ah, donc c'est les maisons dans le monde avec lesquelles on fait cela. Alors, et donc ta maison aussi au ciel nécessite d'être arrangée. Et pour que ta maison puisse être arrangée au ciel, pour que cela puisse prendre de l'or ou des diamants, tu dois marcher dans une vie de sainteté. Et quand tu marches dans une vie de sainteté, donc ça aide les anges qui construisent ta maison. Donc cela les aide à ce qu'ils puissent encore rendre ta maison plus belle. Et il y a beaucoup de maisons là-bas. Il y a beaucoup de maisons. Donc des maisons dont les chrétiens ont fait l'effort de construire. Donc si tu pars au paradis et que tu vois que tu as un petit studio, sache-le que c'est les œuvres que tu as accomplies. Et là-bas on ne part pas payer chez quelqu'un. Là-bas tu ne peux pas aller dormir chez le voisin. Mais chaque personne a sa propre maison. Donc là-bas ce n'est pas il y a mon père avec qui nous étions dans le monde, je vais aller dormir chez lui. Non, là-bas il n'y a pas de père et de fils. Donc chaque personne doit faire l'effort de construire sa propre maison. Et j'avais aussi expliqué l'un des principes qui amène la bénédiction chez les enfants de Dieu. Donc la bénédiction qui est liée avec le temps dans la maison de Dieu. Donc la bénédiction n'a respect à temps. Donc la bénédiction liée au respect du temps dans la maison de Dieu. Et je vous avais dit qu'on m'avait dit au ciel. Donc que nous devons venir à l'heure avec laquelle nous nous sommes convenus avec le Seigneur. Et aussi obéir tous les programmes qu'il y a dans la maison du Seigneur. Et quand nous le faisons, le Seigneur ne nous laisse pas main vide. Mais à tout moment, le Seigneur nous envoie des bénédictions. Et ces bénédictions-là, donc c'est le Seigneur qui nous aide à donner des solutions aux problèmes qui dérangent nos vies. Et j'avais expliqué que ceux qui avaient raté ces bénédictions-là, jusqu'au jour où ils vont mourir, de la même manière que l'ange vient et retourne, et ils ne pourront plus les récupérer. Mais Dieu, dans sa grâce ainsi que dans sa miséricorde, il fait retourner ces bénédictions ratées là d'une autre manière. Il ne va plus envoyer cet ange-là. Le rôle de cet ange-là, c'est juste de venir et déposer la bénédiction. Et si tu rates cette bénédiction, donc on peut prendre cette bénédiction-là et la mettre dans l'entrepôt où les gens qui vous devez bénir n'étaient pas présents. Alors, et quand ces bénédictions arrivent dans cet entrepôt, ou retournent justement là-bas, donc il faut que la personne qui est dans le monde puisse obéir à 9 commandements. Le 9e commandement est séparé en 2 sous-commandements. Donc si tu suis ces commandements-là une par une, cela en fait 10. Et 7 de ces commandements-là sont déjà liés au principe de la construction de la maison. Donc il faut savoir que les principes de la construction de la maison ne se limitent pas seulement à la construction de la maison, mais cela nous amène à beaucoup de choses. Pour
pour ceux qui étaient là pendant la semaine, donc je pense que vous avez entendu que je vais essayer de développer beaucoup de choses par rapport à la révélation Jésus Christ. par rapport aux révélations que le Seigneur Jésus-Christ avait données. Alors, 8e condition. Et donc la 8e condition, donc tu dois être une personne qui jeûne. 9e condition. La 9e condition, celle qui est séparée en deux parties. Donc tu dois être une personne qui aide l'œuvre du Seigneur. Et une personne aussi qui aide les hommes de Dieu. Et c'est cela qui va t'aider. Donc quand cela monte au ciel, cela forme comme une main. Une main qui a 10 doigts et qui part jusqu'au dépôt. Cela, la main prend la bénédiction. Mais cela ne peut pas venir avec directement dans le monde. Cela repart vers le trône du Seigneur. Et c'est lui-même qui se décide de la manière dont il va te retourner. C'est de cette manière-là que vous voyez dans le monde que tu avais un problème et tu avais pleuré de toutes les façons possibles. Cela avait même fait des années. Donc même toi, l'espoir même avait quitté même. Mais tu t'étonnes qu'un jour que ce problème-là trouve une solution. Donc le retour de cette chose-là dans le monde, le retour de cette bénédiction-là dans le monde, donc la durée de ce retour-là dépend seulement de toi. Donc il te faut que tu puisses obéir très rapidement à ces 10 lois et que tu les fasses beaucoup. Donc tu n'as pas à choisir, mais tu dois donc toutes les faire. Et c'est de cette manière que cela va t'aider à ce que la bénédiction puisse venir. Mais on m'a aussi dit qu'il y avait d'autres personnes qui meurent même sans avoir touché cette bénédiction-là. Mais ce que moi j'avais appris au paradis, ceux qui sont les chrétiens, le Seigneur ne les laisse jamais. Mais le Seigneur leur fait du bien. Si on ne le reçoit pas peut-être rapidement, donc c'est que nous ne sommes pas bons devant le Seigneur. Et on m'a dit que le Seigneur ne laisse jamais les siens. Même si cela dure, même si c'est difficile de toutes les manières, mais le Seigneur va toujours accomplir un bienfait dans ta vie. Et on m'avait expliqué pourquoi le Seigneur faisait cela. On m'avait expliqué que c'était pour que sa gloire. Donc c'est pour sa gloire. Et on m'avait aussi expliqué ceci. S'il nous laisse aussi de cette manière-là, donc c'est son nom aussi qui va être méprisé. Alors que le Seigneur lui aime que son nom soit élevé. Et c'est de cette manière-là que le Seigneur a fait. Et j'étais aussi entré dans le principe des 3 cercueils. Donc ceux dont je parlais. Parce que le principe il y a 3 cercueils, au moins pas tout bas à vous allez m'excuser, mais pour le principe des 3 cercueils, je vais l'expliquer demain pour qu'il y ait vraiment beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Et on m'avait parlé sur la balance. La première balance dont on m'avait parlé. Qu'est-ce qu'on m'avait dit? De la même manière que nous sommes ici, beaucoup de personnes disent ceci dans le monde. Dieu regarde seulement le cœur. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Et beaucoup de gens qui disent ça. Mais on m'avait dit une chose. Ceux qui disent qu'ils sont saints à l'intérieur et que le Seigneur ne regarde que le cœur,
que moi mon cœur est bon devant le Seigneur. On m'avait fait sortir une balance. Et cette balance-là avait deux parties. De la même manière que nous voyons la balance ici. Donc dans l'une des parties, on te met toi, la personne. Et on met ton intérieur. Donc on te met toi avec tout ce que tu faisais et aussi de la même manière dont tu avais accepté le Seigneur. Et de l'autre côté, on met aussi la parole du Seigneur. 2 fois on m'avait montré la balance. Et là-bas on m'avait dit ceci. On m'avait dit qu'à chaque fois qu'on est en train de peser sur la balance, pour sortir, pour bien sortir devant cette balance-là, donc la balance ne peut pas bouger quand on est en train de peser tes œuvres. Et si la balance bouge, c'est que toi tu n'avais pas obéi ou accompli cette chose-là. Et qu'est-ce qu'on m'avait montré? Peut-être une partie à la kisingaka. Mais na lobaka partie oyo balakisanga. Donc ce que je dis c'est, je ne dis pas que le Seigneur m'a tout montré, mais le Seigneur m'a montré peut-être une partie, peut-être qu'une autre partie il l'a aussi montré à d'autres personnes. Et dans la première balance, qu'est-ce qu'il y avait? Toute personne étant dans le monde. Quand cette personne-là va quitter le monde, on doit le peser en rapport avec la parole du Seigneur. N'oubliez pas le jour du vendredi. Je vous avais expliqué la révélation que j'avais eue par le Seigneur jusqu'à avant qu'une personne puisse mourir, le Seigneur Jésus-Christ, il le prend, et le Seigneur prend cette personne et le renforce avec la parole que cette personne avait déjà lue et avait déjà lue. Et pour qu'on puisse te blinder, pour que tu puisses vaincre le dernier combat, pour quitter le monde et aller au paradis. Donc on doit trouver à l'intérieur de toi que la parole du Seigneur est abondante. Et c'est cela qui va t'aider dans le dernier combat. Mais bien aimé, les 5 dernières minutes, les derniers instants, on comprendre que souka ya chrétien na mokili les aura facilité. Donc le jour où je vais parler justement des 5 dernières minutes et des derniers instants, vous allez comprendre que les derniers moments d'un enfant de Dieu ne sont pas faciles. Et qu'est-ce qu'on m'avait dit? Premièrement, qu'est-ce qu'on pèse? Donc l'un des côtés, on met la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Et on met Matthieu chapitre 5, le verset 8. C'est la première des choses. Et quand on met cela, donc cela s'écrit. Donc heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Premièrement, on va regarder si ton cœur était réellement pur. Et donc quand on te met sur la balance, donc là-bas il n'y a rien qui pourra même leur mentir. Là-bas il n'y a rien même à cacher. Et donc quand on le met là, donc si l'endroit où on te met bouge seulement même un petit peu, c'est que ton cœur n'était pas pur. Et tu ne peux pas aller voir le Seigneur. Donc bien aimé, fais très attention. Oui, on s'est dépouillé libanda. Oui, on s'est dépouillé extérieurement. Mais est-ce que à l'intérieur, notre intérieur est bon? Deuxièmement, ce qu'on avait encore mis. Matthieu chapitre 6, le verset 12. Matthieu chapitre 6, le verset 12. C'est ça qu'on avait encore mis. Tata, limbi
Père, nous pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et on l'avait mis là. Et donc quand on l'avait mis là, on va regarder de quelle manière, quand tu étais dans le monde, tu supportais les gens et que tu avais pardonné. Si là-bas, donc le fait que tu puisses pardonner les gens, donc si le fait que tu pardonnes les gens dans le monde était peu, donc la balance va bouger. Et si la balance bouge, tu n'entreras pas dans le royaume. Pour entrer dans le royaume du Seigneur, donc il te faut que ce dont avec lesquels on est en train de te peser, donc puisse réellement bien être ancré en toi. Et donc dans la révélation dans laquelle on m'avait montré le fait qu'on puisse renforcer, donc Satan avait des missiles avec lesquels il détruisait la parole du Seigneur. Donc vous pouvez voir une personne qui avait bien marché dans sa marche chrétienne, mais cela vient seulement à la fin. Vous commencez à regretter lui qui était enfant de Dieu, comment il est mort de cette manière-là. Ah vraiment, comment cette personne-là a pu entrer dans ce péché? Et cela l'emmène directement à la mort. Satan aussi sait cette chose-là. Mais c'est nous qui ne le savons pas. Mais Dieu est amour. Et si vous suivez bien dans les derniers temps, le Seigneur ne nous cache plus rien. Mais le Seigneur nous aide à tout savoir. Et l'autre chose avec laquelle on nous avait pesé, c'était quoi? Chapitre 5, le verset 22. C'était le passage de Galates 5, verset 22. Sur le fruit de l'esprit. Donc on va te peser avec chaque partie du fruit, donc toutes les parties du fruit. Et donc c'est pour cela que je remercie le Seigneur. Que le Seigneur vraiment puisse prendre la gloire. Parce que le dirigeant qui nous encadre, si nous suivons bien sa prédication, donc il nous prêche toujours à voir vraiment les fruits de l'esprit. Et c'est le Saint-Esprit vraiment qui parle au travers de lui. Et donc nous devons faire l'effort d'avoir le fruit de l'esprit en nous. Si cela ne se trouve pas là, cette balance-là va bouger. Donc on va mettre cela sur la balance. Donc on va mettre ça vraiment de la manière dont c'est numéroté. Donc de la même manière que c'est écrit dans la Bible. On met premièrement l'amour, on met là. On te balance sur l'amour. On prend la joie, on met sur la balance. On met la paix, on te balance. Donc on va mettre toutes les 9 caractéristiques. Et on va voir si tu avais réellement cela en toi. Et après cela, qu'est-ce qu'ils vont prendre? 1 Corinthiens chapitre 13. Ils vont prendre 1 Corinthiens chapitre 13. Ils vont commencer à partir du 4e verset jusqu'au 7e. Et c'est là où on parle justement sur la charité. L'amour est patient. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas. Ne s'enfle point d'orgueil. Ne s'enfle point d'orgueil. Et donc tout ce qui est mentionné là, on va le mettre aussi une par une. Et on va te peser avec. On te prend toi. On te met sur les. Est-ce que toi tu ne soupçonnais pas les gens? Donc on va regarder vraiment si tu disais vraiment les deux personnes comme je les vois là-bas, ils sont en train, je pense, de parler sur moi. Ou tu disais même à d'autres personnes, cette personne-là, non, elle a un mauvais cœur.
même seulement la personne, la manière dont je vois la personne là, cette personne ne peut pas manquer même la sorcellerie. Donc, on va te peser avec chacune des parties de cette parole. Balance est comme ça. Et la balance sera là. Il y a un jour où il y aura la balance dans ta vie. Fais attention. Alors, et qu'est-ce qu'on va encore mettre? Là où ils avaient fini. Apocalypse chapitre 22. Et c'est là où ils avaient pris Apocalypse chapitre 22. Le verset 11. Le verset 11. Que celui qui est saint. Que celui qui est saint. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est injuste soit que encore celui injuste. qui est saint se sanctifie encore davantage. Et que celui qui est saint se sanctifie davantage. Que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Et on prend la partie justement, celui qui est saint se sanctifie davantage. Alors, sanctification. Et donc on va regarder de quelle manière était ta sanctification du jour au jour. Et on va regarder si ta sanctification descendait ou montait. Et on va te peser. Et donc c'est pour ça que vous voyez que je prie à tout moment. Depuis que je suis revenu du ciel, je dis ceci au Seigneur chaque jour. Aujourd'hui, donc aujourd'hui je te crains, ajoute encore moi la crainte. Et donc si on arrive au lendemain, je dis encore au Seigneur, ajoute-moi la crainte même encore plus que la veille. Et donc c'est de la même manière avec la vie de sainteté. Donc depuis que je suis revenu du ciel, tout ce que j'ai vu et entendu, chaque jour donc je demande toujours par rapport à la veille que ce qui était saint puisse augmenter, mais ce qui était mauvais, que ce qui était mauvais puisse diminuer dans ma vie. Balance n'appartient que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Parce que quand on m'avait montré la balance justement sur le passage, donc celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Donc c'est à ce moment-là que j'avais compris que tout ce qui est en nous, donc par rapport à la sainteté, doit encore augmenter de jour au jour. Donc même le fait même de soutenir l'œuvre de Dieu, donc tout cela, je prie toujours que cela puisse aussi augmenter. Et donc c'est cela qu'on m'avait montré pour les gens qui disent que non, ils sont saints intérieurement. Donc ceux peut-être à qui on dit oh non, porter des vêtements courts c'est mauvais, ils disent oh non, le Seigneur ne regarde que l'intérieur. Donc ils disent aux gens oh non, vous parlez seulement des mèches et des plantes, nous c'est seulement le cœur. Parce que devant cette balance là, donc j'avais compris que même beaucoup de personnes qui disent que leur cœur est pur, leur cœur n'est pas pur. Parce que sur beaucoup de choses comme on nous avait montré. Donc beaucoup de personnes étaient tombées. Donc une personne qui te dit qu'elle est pure intérieurement. Mais elle a l'habitude de dire oh non, je ne vais plus supporter cette personne. Oh, je déteste cette personne. Et donc si tu ne supportes plus, tu ne pourras pas aussi être bon devant la balance. Et la balance qu'on m'avait encore montré était laquelle? Mon bien-aimé, la manière dont tu sers le Seigneur aujourd'hui, sers-le avec tout ton cœur. Qu'on ne puisse pas t'envoyer. De la même manière que tu sers le Seigneur aujourd'hui. Et je tire ton attention. Je tire ton attention. Beaucoup peuvent rater le ciel. Juste seulement à cause de la manière dont ils ont servi le Seigneur. Cela a été très mauvais. Et qu'est-ce qu'on m'avait montré sur la balance? On m'avait dit ceci. Il y a un jour, ceux qui ont eu la grâce d'entrer au ciel,
et ceux qui doivent être récompensés. Ceux qui l'ont servi aujourd'hui. Nous qui servons le Seigneur aujourd'hui. Un jour, le Seigneur va nous récompenser. Au paradis, le Seigneur Jésus-Christ va nous récompenser. Le Seigneur n'est pas ingrat. Et on m'a dit que ce jour-là, ce ne sont pas toutes les personnes qui seront récompensées. À beaucoup de risques, beaucoup ne seront pas récompensés. Et ils avaient aussi évoqué un verset. Et ce que j'aime beaucoup chez les anges, et aussi ils parlent et ils évoquent les versets. Et ils lisent les versets. Mais eux, ce n'est pas pareil avec les démons. Donc les démons, eux, utilisent les versets donc, pour vous mépriser, pour vous condamner. Donc la manière dont ils l'utilisent, donc c'est vraiment mauvais. Mais quand un ange vient te donner un verset selon la mission qu'on lui a donnée, donc si tu as cette grâce-là qu'un ange vienne un jour et te donne l'un des versets, ou qu'il vienne te donner un message. Donc la première des choses que tu vas découvrir chez cet ange-là, c'est l'amour. Donc il va venir te communiquer ce message-là avec amour. Donc il va vouloir vraiment que tu puisses prendre ce message-là. Ils ne sont pas de la même manière avec les démons. Alors, et donc qu'est-ce qu'on m'avait dit? Ce jour-là se révélera dans le feu. Ce jour-là se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'a été l'œuvre de chacun. Et le feu éprouvera ce qu'a été l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste. Si l'œuvre bâtie. Vous allez reconnaître le verset. Vous allez reconnaître. Vous reconnaissez ce verset? Vous allez reconnaître un mot. 1 Corinthiens combien? Combien? 1 Corinthiens 3, verset. Cherchez ce verset. Alors, Basalini. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous pris. C'est ce qui va se passer. Et on m'a dit c'est ce qu'il va se passer. Et c'est quelque chose qui se fera, mais qui ne s'est pas encore fait. Alors, et donc ceux qui auront la grâce d'entrer au ciel, bon, parce que en tout cas moi je prie de cette manière. Et ma prière est comme s'il reste une seconde même avant que je quitte le monde, et que tu ne me vois pas près de toi, pardon papa, pense à moi, souviens-toi. Récupère-moi même sur la dernière seconde avant que mon cœur s'arrête. Et sauve mon âme. Et c'est ça ma prière. Alors, et donc qu'est-ce qu'on nous avait montré? Et donc on m'a montré que ce jour-là, tous les chrétiens seront devant la balance. Et quand tu meurs, tes œuvres vont te suivre. Là-bas on nous avait dit, heureux ceux qui meurent en Christ, parce qu'ils partent se reposer, et leurs œuvres les suivent. Vous connaissez très bien ce passage.